On ne présente plus le Yamaha X-Max puisque c'est la meilleure vente des scooters en France depuis son lancement en 2006. C'est la meilleure vente a fortiori si on y ajoute celle de son frère jumeau MBK. C'était le Sky Cruiser jusqu'à aujourd'hui. Chez MBK, ça devient l'Evolis à partir de 2014. Le Yamaha X-Max, c'est une évolution tous les 4 ans. Le modèle a donc été lancé en 2006, évolution numéro 2 en 2010. Cette fois-ci, pour 2014, c'est la 3e évolution. Une évolution 2014 qui se caractérise d'abord par ses nouvelles lignes, directement inspirées de celles du X-Max 400, lancé au printemps dernier. Alors on note toujours une certaine filiation avec le maxi scooter T-Max 500 et 530. Ici, les lignes deviennent plus modernes, plus sophistiquées, un peu plus sportives et plus racées. Comme d'habitude chez Yamaha ou chez MBK, la finition de ce scooter demeure exemplaire. Signalons au passage que c'est un scooter fabriqué en France, chez MBK Industrie, à Saint-Quentin dans l'Aisne. Parmi les évolutions les plus importantes, il faut d'abord signaler un tout nouveau tableau de bord qui reprend grosso modo les lignes de celui du X-Max 400, mais ici toutes les informations sont dispensées de façon numérique. On dispose désormais d'un véritable ordinateur de bord dont toutes les fonctions se pilotent depuis le guidon droit. Alors on dispose par exemple d'un indicateur de consommation, instantanée et moyenne, d'un indicateur d'entretien, trip partiel bien évidemment, horloge, enfin rien ne manque. On finit le tour des commandes en signalant la présence d'un appel de phare à l'index gauche, la présence d'un warning au pouce droit. Et il faut également signaler que la clé de contact intègre une puce anti-démarrage codée. Le X-Max a toujours été une référence sur le plan des capacités d'emport. Cette version 2014 ne déroge pas à la règle, avec un coffre sous la selle de 47 litres capable de contenir 2 casques intégraux. Dans la face avant, on dispose de 2 vide-poches, un à gauche qui ferme à clé, l'autre à droite qui ne ferme pas à clé. Des contenances suffisantes pour ranger une carte routière, une paire de gants et tous les effets personnels dont on a besoin à portée de main. Si le dessin des jantes évolue, en revanche, leur diamètre ne change pas. On retrouve du 15 pouces à l'avant et du 14 pouces à l'arrière. Le X-Max est un scooter évidemment un peu cossu. Il pèse 169 kg avec les pleins et 173 kg dans la version ABS. Néanmoins, c'est un scooter parfaitement facile à appréhender. Cette facilité de conduite tient notamment à la présence d'un grand guidon qui facilite le placement de la roue avant à basse vitesse. Un petit bémol cependant pour les petits gabarits qui noteront sans doute que la selle reste assez large. Du coup, c'est pas forcément évident de poser les 2 pieds à plat au sol si on mesure moins d'1,70 m. Le X-Max ménage toujours une position de conduite parfaite, notamment pour les grands gabarits qui ne se sentent pas du tout étriqués derrière le grand guidon. On note toujours la possibilité d'étendre ses jambes vers l'avant. Quant aux passagers, ils disposent de repose-pieds escamotables et de larges poignées de maintien à l'arrière. Encore un tout petit détail au niveau du confort, cette version 2014 adopte de légers décrochements au niveau du carénage avant, ce qui fait office de protège-main bien appréciable en hiver. L'une des grosses évolutions de ce X-Max 2014 concerne les amortisseurs arrière. Sur les 2 premières versions du X-Max, ceux-ci avaient été souvent critiqués pour leur raideur, notamment sur les chocs absorbés à basse vitesse. Les 2 amortisseurs ici ont été revus, ils sont nettement plus souples, même si, du fait du tempérament sportif du X-Max, ils restent tout de même assez fermes. Pas d'évolution en revanche au niveau du cadre et de la fourche, mais on dispose toujours d'un comportement parfaitement rassurant à haute vitesse. Le X-Max reste indéniablement l'un des scooters 125 qui procure le plus de plaisir en pilotage sportif. Pas de changement au niveau du moteur, mais le X-Max n'en avait pas du tout besoin. On retrouve ici le bloc Yamaha Minarelli. C'est une mécanique parfaitement homogène et sans doute l'une des meilleures en 125 cm3. 15 chevaux, injection électronique, un arbre-à cam en tête. On dispose ici d'un couple maxi de 12 Nm. Et les performances sont parfaitement dans le coup par rapport à la concurrence. On peut citer le 0-100 m départ arrêté, 8,6 secondes, c'est un excellent score. Reprise sur voie rapide parfaitement sécurisante et vitesse maxi 116 km/h chrono, c'est l'une des meilleures de la catégorie. C'est une mécanique qui est également économique à l'usage puisqu'on consomme en moyenne 3,5 litres au 100 km. Avec un réservoir de 13,2 litres, cela autorise une autonomie supérieure à 350 km. C'est excellent. Au niveau de l'entretien, vidange tous les 6000 km, remplacement de la courroie de transmission finale tous les 18 000 km. Un mot au sujet du freinage.
Le X-Max est un scooter typé sportif, c'est pourquoi il n'adopte pas de couplage avant-arrière au levier gauche. En revanche, il sera bien sûr disponible avec ABS, c'est une version qui arrivera tout début 2014, et là non plus, pas de couplage avant-arrière. Depuis 2006, le Yamaha X-Max et son jumeau MBK Skycruiser, désormais Evolis, sont les scooters préférés des Français. Pour 2014, il y a très peu de risques que cela change, avec cette version plus dynamique au niveau du style, mieux équipée et plus confortable. Cela malgré un tarif qui reste assez haut de gamme.